déjà un gros pré-réglage qui nous permettent donc d'estimer la simulation dynamique donc des particules en jeu, et ensuite de venir modifier donc la simulation que l'on obtient à l'aide donc de Damon, donc de champs de force, que ce soit des champs de force pour tuer les particules, hein, key age ou key volume, ou des champs de force, des daemons, des champs de force noise ou vortex ici, qui vont nous permettre donc d'améliorer, de modifier ou de déstructurer donc la simulation dynamique avec ces nouveaux champs de force. Donc voilà, on peut s'amuser longtemps donc à chercher les meilleures donc simulations de flammes que l'on pourrait obtenir, hein. Donc ensuite, ce qui est important, c'est de ramener donc la simulation mécanique cinématique que l'on a réalisée dans RealFlow dans un logiciel de 3D pour vérifier que l'on obtient bien visuellement ce que l'on recherche en termes de volume ici de flammes. Quitte à revenir bien sûr sur RealFlow pour venir remodifier donc la cinématique des flammes. Alors un dernier paramètre important qu'il est nécessaire de rajouter donc, et de prendre en compte dans la simulation ici dynamique des flammes, c'est le paramètre de viscosité. Donc on a vu le paramètre de pression interne ici, hein. Le paramètre donc de viscosité est aussi important puisque c'est lui qui va aussi servir à, on pourrait dire, rassembler donc au moins à moins donc écarter les particules les unes par rapport aux autres, puisque avec une certaine viscosité, les particules auront tendance à avoir une certaine élasticité les unes par rapport aux autres et à vouloir rester donc ensemble dans une même trajectoire, s'attirant les unes les autres. Donc ici on a la viscosité, alors dans notre dernière simulation on l'avait mise à 1, hein. Donc on va regarder ce que cela donne, hein. Si je lance donc ici la simulation, donc on va obtenir la simulation un peu des dernières flammes que l'on avait faites ici. Donc la viscosité étant à 1 ici, donc on a quelque chose de relativement séparé dans l'ensemble des particules, et on a la formation justement de ces fameuses petites branches ici donc de particules. Deux grandes branches ici apparaissent, et puis avec des rameaux ici, on pourrait dire, donc de part et d'autre, qui vont nous donner donc tout le détail des flammes ici. Voilà, donc avec une stabilisation à 20 à peu près, donc voilà, on obtient donc ici deux flammes, deux branches de flammes principales qui vont pouvoir se rejoindre et pouvoir de temps en temps donc se séparer. Voilà, maintenant venons modifier donc pour montrer l'importance donc de la viscosité ici, venons modifier ce paramètre à 1 et passons-le par exemple à 4. Ok, et relançons la simulation. Donc on a multiplié par 4 la viscosité. Donc là, les particules ont tendance à rester ensemble, à faire un ensemble donc regroupé, réagissant donc au champ de force et aux différentes caractéristiques donc en présence dans la scène. Et donc à ce moment-là, on a plus à faire donc à une seule flamme regroupée et centrée, comme on peut le voir ici dans la simulation. Donc on voit que la viscosité a une importance aussi dans la simulation dynamique, comme là donc la pression donc interne, et comme peut l'avoir donc bien sûr le paramètre donc de heat capacity ici, qui change lui aussi notablement donc la forme du résultat donc des flammes. Donc voilà, donc il faut essayer de jouer avec les paramètres que je viens de citer, donc les uns par rapport aux autres, hein, par petites touches toujours, hein, de telle manière d'essayer d'obtenir donc
le meilleur résultat, le plus proche de ce que l'on recherche, en stabilisant donc la solution, encore une fois, en cherchant donc des variations sur ces paramètres-là faibles. Il n'est pas question par exemple de passer la viscosité à 20 ou 30, parce que ça ne servirait plus à rien. Du reste, on peut lancer la simulation, par exemple en remettant une viscosité à 40, par exemple, 10 fois plus. Okay, donc on va obtenir à peu près la même chose, ou quelque chose de même d'un peu plus exagéré, hein, bien sûr, où là on va voir que voilà, on a donc l'ensemble des particules qui essaient de rester en permanence ensemble de manière assez élastique, hein, et donc on a ici donc un phénomène de rassemblement donc des particules qu'on avait déjà avec une valeur de 4. Donc on voit que le fait d'augmenter donc des variables de manière trop importante, d'abord on obtient quelque chose, une simulation qui peut devenir instable, et ensuite donc ce qui est le cas donc ici avec une viscosité à 40, et en plus on n'améliore pas ou on n'exagère pas donc la forme et la simulation que l'on recherche en faisant varier donc les paramètres concernés. Donc ici on va revenir avec une valeur de 4, et ici par exemple sur la pression, donc en augmentant ici par exemple la viscosité, on peut éventuellement jouer sur la pression interne pour écarter les particules. Donc tout en maintenant une viscosité importante, on peut s'amuser donc à augmenter donc les particules, donc avec une pression interne de 1.3 ici, et je relance donc la simulation. Donc à ce moment-là, on joue sur deux paramètres. Un, la viscosité qui aura tendance à essayer de conserver les particules rassemblées, et deux, la pression interne qui aura tendance donc à écarter les particules les unes par rapport aux autres. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, on obtient donc une flamme quasi principale, donc qui se sépare un peu sur la partie supérieure ici, où on va avoir un étalement donc des particules qui se repoussent un peu les unes des autres, mais que la viscosité donc lie les unes aux autres aussi dans leur mouvement de cinématique. Okay. Donc ici je redescends la viscosité, donc je peux la redescendre par exemple à 0,5 pour être donc sur l'autre extrémité, et donc à ce moment-là la pression interne j'aurais tendance à la descendre aussi, parce qu'à ce moment-là je vais exploser donc mon système de particules, puisque j'aurai plus de la viscosité qui tiendra donc mon système de particules, et j'aurai une pression interne beaucoup trop forte ici. Donc à ce moment-là je peux venir donc avec une viscosité relativement faible redescendre à 1, ok, pour relancer donc ici la simulation. Donc là on voit bien la variation encore une fois de la viscosité, ce que ça apporte. On a quelque chose qui est bien séparé ici sous la forme de branches, encore une fois donc au niveau de la simulation des flammes, alors qu'on avait donc un regroupement et une continuité donc des particules dans leur mouvement, avec une viscosité relativement importante de 4. Donc voilà, à la stabilité à 20, donc la disparition des premières particules donc sur la partie supérieure, voilà ce que l'on obtient donc ici avec une viscosité donc égale donc à 0,5 et une pression interne ramenée à 1. Donc les particules se séparent et poursuivent chacune, je dirais, leur chemin.
avec une pression interne relativement faible, donc elles n'ont pas tendance à se repousser, donc elles restent quand même relativement regroupées par grappes ici, mais comme la viscosité est relativement faible, eh bien il n'y a pas donc de continuité entre ces différentes branches qui n'ont pas tendance à se rassembler, à s'unifier dans une même trajectoire. Donc on a bien donc des branches bien séparées que l'on peut voir ici donc sur la simulation. Donc voilà, on pourrait continuer à parler donc du rapport donc entre les différents paramètres. C'est intéressant de jouer donc sur ces paramètres-là, encore une fois de manière avec des variations très très douces entre les différents paramètres, pour bien comprendre comment ces paramètres fonctionnent les uns par rapport aux autres ou chacun bien sûr séparément.